Très cher Père Arsène Jasmin, chers internautes, mes frères, mes sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous présente la célèbre parabole du Fils prodigue, racontée par Jésus pour révéler le cœur miséricordieux de Dieu. Nous avons l'habitude d'entendre parabole ça pendant temps carême, et qui est un temps de conversion et de retour vers le Seigneur. Et dans l'évangile aujourd'hui, il y a plusieurs paradoxes là-dedans. Premier paradoxe, Pipiti a, dans deux petits garçons, eh bien, prend son décision, côté le demander papa, prend portion bien par là, étant le parti, à bien loin, pour la prendre plaisir. Tout de suite, l'argent fini, il commence à passer misère, ça veut dire décision, vient virer contre lui. Et nous avons l'habitude de dire, ces paroles ça, nous comptons aujourd'hui, mais nous pas comptons demain, parce que demain, c'est pour bon Dieu. C'est ça que fait, nous toujours dit tout, si moi te connais, toujours derrière, quelle que soit la décision, frère Maxime, n'a prend, songer la vie à, les rêver la donne. Deuxième paradoxe, rapport entre richesse et misère. C'est là que bon cher a tombé dans la misère, il découvre qui qualité richesse, il quitte la caille papa. C'est là que bon cher a tombé dans la misère, il découvre conséquences faute liyo. Si nous permettons de citer ce proverbe créole ça qui dit, c'est là dans malheur pour qu'on si on a bons amis. Si bien levé nous, mal là lui-même, li rabaisser non. Autrement dit, péché a fait une perdre valeur non, comme monde, péché a fait une l'aide. Situation si bon boché a montré révèle la vie. Troisième paradoxe entre sortir et rentrer dans la vie. Nous connaissons qui gens ou a sorti, mais ou pas connaissons qui gens ou a rentré. Journée aujourd'hui, eh bien, qu'on est paradoxe ça, li mettez en application pour nous. Nous tout à nous chaque nous connaissons qui gens a sorti dans la rue. Nous disons nous prenons la rue, mais nous pas connaissons qui gens n'a rentré. Et ça fait aujourd'hui l'église l'a souffri. L'église l'a souffri à partir de confrères qui sorti, mais il pas rentré. Il pas rentré. Ça veut dire que nous qui en a sorti, mais pas qui en a rentré. Parce qu'il y a un phénomène de kidnapping. Ça veut dire que chaque monde qui sortit là, chaque fois rentrer la caillou, il faut t'amener chez nous à terre, dit bon Dieu merci. Parce que lui permettre de rentrer ou pas rencontrer, avec piquant qu'on a ça sur retour. Paradoxe entre sortir et rentrer dans la vie, on compte qui j'en va sortir, mais on pas compte qui j'en va rentrer. Littéralement qui Jean l'a sorti. Tirement vos chers ouais qui Jean l'a sorti, mais il pas contre qui Jean pour le retourner. Il préparer un scénario pour le retourner la caille papa pendant la pensée eh bien à toute ça il capable dire pour arriver convaincre papa. Frère Semio, si Bamboche a décidé de casser tête tourner, vin travailler la caille papa comme serviteur ça t'a dit, eh bien il fait un mea culpa devant papa l'éternel t'a dit, moi péché contre ciel là, moi péché contre eux-mêmes. Mes frères, mes sœurs, le carême est précisément ce temps pour entrer en nous-mêmes. Comme le Fils en prodigue, réfléchir à notre vie, reconnaître nos erreurs et revenir vers Dieu avec confiance. Et lorsque nous prenons décision pour nous faire un pas, pour nous joindre bon Dieu, et bon Dieu lui-même, lui fait 10 pas, eh bien, envers nous-mêmes les hommes. Mais parabole ça, pas mettre accent seulement, eh bien, sur péché de Tibambo cher, et lui rappeler notre miséricorde, papa. Dans cette parabole, Jésus nous présente un Dieu qui est au-delà de nos façons de penser. Un Dieu qui ne rejette personne. Un Dieu qui aime ses enfants, même quand ils pêchent. Cela signifie que Dieu est toujours prêt à nous pardonner
peu importe la distance que nous avons mise entre lui et nous, si nous revenons avec un cœur sincère, Dieu nous accueille avec en joie. Cependant, il y a aussi le fils aîné, lui, il est resté à la maison, mais son cœur est rempli de jalousie et de reproches. Il représente ceux qui se croient justes et qui ont du mal à accepter la miséricorde de Dieu pour les autres. À travers lui, l'Évangile nous invite à ne pas juger les autres, mais à nous réjouir quand quelqu'un revient vers Dieu. Ainsi, en ce temps de carême, cette parole nous adresse une invitation simple. Revenir vers le Père par la prière, par le pardon, par le sacrement de la réconciliation. Dieu nous attend toujours avec les bras ouverts. Frères et sœurs bien-aimés, ce texte nous rappelle en trois grandes attitudes pour vivre le carême. Revenir avec Dieu avec sincérité, revenir à Dieu avec sincérité comme le fils cadet. Faire confiance à la miséricorde du Père qui nous accueille toujours. Avoir un cœur miséricordieux comme Dieu lui-même. La miséricorde n'a pas de limite. La miséricorde n'a pas de frontières. Dans le psaume 107, le verset 1, nous lisons ceci. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est sa miséricorde. Dans le magnifique, la Vierge Marie, notre maman du ciel, disait, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La miséricorde de Dieu n'est pas une vérité toujours facile à accepter. La miséricorde nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Si notre vie se reposait pas constamment sur le pardon de Dieu, nous serions perdus. Le psaume 130, le verset 3 dit, si tu retiens les fautes en Seigneur, Seigneur qui subsistera. Pour me finir, m'a paraphrasé l'Urlaine Macan Daniel qui dit, le pardon est un cadeau que tu donnes à quelqu'un, même s'il ne le mérite pas. Si nous dit nous sembler avec bon Dieu, c'est pour nous pardonner une l'autre, c'est pour nous une remettre l'autre. Même Jean-Papa, t'es resté bien loin campé, dans pas porte là, pour la garder de petit là qui a venu, et côté de courir, embrasser. Et puis il t'est passé l'autre pour mettre un rad sous lui, un manteau sous lui, un manteau nouveau, qui signifie une grâce nouveau. Et bien, il demandait pour mettre un bac dans le petit là, ça veut dire, il était désobéi, mais qu'on y a ici un nouveau pacte avec, un nouveau contrat, une nouvelle alliance ensemble avec lui. Il mettait sa patte dans le pied pour lui dire ou t'es abandonné commandement ou t'es refusé commandement mais qu'on y a marché selon commandement. Oui, frère, nous tous, nous chaque, eh bien, nous fautifs en devant bon Dieu, mais reconnaître faute nous, et bon Dieu lui-même l'a pardonné nous, et bon Dieu lui-même l'a manifesté miséricorde à l'égard nous, dans la messe matin. On demandait bon Dieu grand maître là pour le faire tant carême ça. Eh bien, viens tourner un temps de conversion pour nous tous, nous chaque, étant prendre conscience de l'état nous en tant que pécheurs. Comme ça, nous va recevoir grâce à bénédiction dans la vie nous depuis aujourd'hui et pour tout en temps.